Salut à tous, c'est Théo des Traders Minimalistes et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une stratégie ICT SMC minimaliste qui fonctionne très bien sur les marchés, qui va vous donner de très bons résultats. Je vais vous la présenter d'un point de vue théorique dans un premier temps, puis ensuite on ira sur les graphiques pour voir un petit peu plus ce qu'elle vaut concrètement et comment l'exécuter. Alors, la première chose, c'est de se positionner en M15 et d'identifier le sens de la dernière leg de prix. Une leg de prix, c'est une jambe, un moment, une portion de prix. Si par exemple, on va dire que ça, on va partir sur cet exemple-là, c'est notre portion de prix, notre dernière leg de prix, notre prix évolue entre ce sommet et bon, le creux qui n'est pas formé, hein, on va imaginer que le prix a remonté un petit peu, et ce creux-là, tout simplement. Donc, notre prix évolue sur une jambe baissière. Notre dernier morceau de prix était donc baissier et on va trader donc dans le sens de la baisse. On va trader toujours la continuation de mouvement, c'est plus simple à trader. Donc ça, c'est tout simplement la première chose à faire. En M15, on se positionne en M15, on identifie le sens de la leg de prix avec le sommet en M15 et le dernier creux en M15 le plus évident. La deuxième chose, c'est de notifier les différents niveaux de liquidité qu'il va y avoir et qui vont être à l'intérieur de cette jambe-là. Niveau de liquidité, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des swing high, des swing lows, donc on est toujours en M15, donc c'est des sommets et des creux locaux, hein. Peut-être que le prix, évidemment, si on complexifie un peu l'exemple, le prix peut peut-être évoluer comme ça, et donc on est ici, et donc on va pouvoir identifier un premier sommet local ici, peut-être intéressant. Donc identifier tous les niveaux de liquidité, je vous avais fait une petite liste, comme ça vous l'avez. C'est les sommets et les creux locaux, le previous day high ou le previous day low, s'il est à l'intérieur de cette jambe-là, le previous weekly high, le previous weekly low, s'il est à l'intérieur, les high et low des sessions, donc le plus haut et le plus bas de la session asiatique, le plus haut et le plus bas de la session de Londres, et le plus haut et le plus bas de la section new-yorkaise. Euh, voilà ce qu'on peut avoir comme niveau de liquidité potentiel, on les a pas forcément tous, on est bien d'accord. Et ensuite, en M15, on va attendre un sweep de l'un de ces niveaux de liquidité dans le sens de la leg M15. Donc si on est baissier et qu'on a, je sais pas, un creux local ici, le sweep, on s'en fiche. On va pas essayer de faire du contre-tendance et d'essayer de... Non, non, on va simplement attendre que le prix plutôt vienne chercher ce niveau-là. Et si on a une leg baissière, on s'intéressera au mouvement baissier, donc à chercher des ventes. Si le marché part sans sweep, c'est pas grave, on aura une nouvelle portion de prix en M15 avec possiblement de nouvelles zones. Donc ça, c'est le travail qu'on fait en M15. Ensuite, une fois qu'on a ce sweep, on va attendre un setup parce que parfois le prix va tout simplement prendre le sommet et puis va en prendre un deuxième et puis va en prendre un troisième. Et donc le but, c'est pas non plus d'enchaîner les stop loss. Donc on veut attendre que le prix se retourne au niveau du sweep. Et là, on va avoir une stratégie qui peut nous proposer 3 setups. Si l'un des 3 se présente, alors on pourra cliquer et rentrer sur le marché. Premièrement, on peut avoir un setup, vous le voyez ici, en un M5, une cassure de structure. La structure, ça peut être un MSS ou un SHOSH ou un BOS. Donc on vient prendre notre liquidité, soit on nous fait un break of structure ici, et donc là, c'est valide. Ça peut être bon comme ça. Donc là, c'est le premier exemple, c'est un BOS. Et ça, c'est une cassure de structure qui peut montrer un retournement suite à la prise de ce sommet-là. Soit on va plutôt chercher, bon, hop, une sorte de choche, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait un sommet plus haut que le précédent et là, on a cassé le dernier creux. Donc là, on a plutôt un MSS ou un choche. Peu importe, une cassure de structure qu'on va pouvoir vérifier en M5. Et par contre, il faut que la cassure de structure est libérée de la fair value gap. C'est la condition obligatoire. On veut que c'est libéré de la fair value gap, que ce soit pour un BOS ou un choche. Sinon, on a un autre setup potentiel, un setup en double FVG qu'on va déterminer en M1. Qu'est-ce que le setup en double FVG? Tout simplement, le prix vient prendre notre sommet, on va libérer une première fair value gap M1 qu'on va venir combler. Boum, le prix va relibérer une fair value gap M1 et là, on va pouvoir entrer. Là, on aura un setup éligible. Tout simplement, il aura libéré une première fair value gap, il sera rentré dedans, il libère une seconde fair value gap et donc là, on va pouvoir positionner notre ordre aux alentours de la fair value gap. La dernière chose, c'est une entrée sur un FVG simple. Par contre, on va prendre un FVG un peu plus sur des unités de temps plus hautes, sur du M10. Le M10 fait très bien l'affaire. Donc, on n'a qu'un seul FVG, mais par contre, c'est un FVG, on va dire MTF sur une unité de temps un peu intermédiaire. Les trois peuvent se faire. On peut se dire, j'en trade qu'un seul
de ces setups-là, on peut se dire, moi je vérifie que l'un des 3 setups se présente. Si aucun des 3 setups se présente, je ne rentre pas, même si j'ai toutes ces conditions-là. Donc il me faut ces 3 conditions réunies, plus l'une de ces 3-là. Au niveau du trade, le SL au-dessus ou en dessous, le high et le low local. Donc si on est en M1, on prend le high et le low local. Si on est en M5, le high et le low local. Si on est en M10, le high et le low local. TP à 2 heures fixes, une entrée entre 8h et 16h. En tout cas, si on trade l'euro USD, le GBP USD, l'USD CHF, tous ces actifs-là, hein, Forex. Voilà, c'est ce qui est de mieux quand même en termes d'horaire. C'est aussi une stratégie potentiellement qu'on peut appliquer sur les indices américains. Par contre, il faudra peut-être faire varier un petit peu ces horaires-là, parce que les sweeps sur le matin, même si c'est des cotations CFD qui codent 24-24, pas comme les vrais indices américains qui ont une clôture et donc un gap, même si ça code 24-24, les sweeps matinaux sont quand même pas ultra intéressants. Et clôture obligatoire à 20h. Si notre trade est ni ASL ni ATP à 20h, on sort manuellement, peu importe là où on est. Maintenant, je vais citer quelques améliorations possibles. Donc, vous l'avez compris, M15, le sens de la dernière leg de prix, les niveaux de liquidité, attendre un sweep de l'un de ces niveaux de liquidité, l'un des 3 setups, le trade avec CSL, ce TP, entrée entre 8h et 16h, clôture obligatoire à 20h. On ne s'endort pas avec un trade. Les améliorations possibles, on peut appliquer ce qu'on va appeler du premier discount sur la leg M15. On va acheter tout ce qui est en discount et vendre tout ce qui est en premium. Donc là, par exemple, sur notre leg M15, on va tout simplement appliquer un premier discount, donc un niveau de 50%. Voilà, là, c'est mon niveau de 50%. Si par exemple, ici, j'avais, je ne sais pas, on va modifier l'exemple, un sommet local, mais qui n'est pas dans ma zone premium, hein. La zone premium, c'est la plus chère, c'est celle qui est le plus haut, c'est là où le prix vaut plus. Donc on cherche à vendre, on cherche pas à acheter ça. Et là, on est en discount. Ça, c'est ce qui est pas cher. On cherche à acheter, on cherche pas à vendre. Ici, on est en dessous des 50%, on est en discount. Donc si le prix vient prendre cette liquidité-là, on est en discount, on peut pas vendre. Il faudrait que le prix soit en premium. Donc on peut identifier seulement les niveaux de liquidité qui se trouvent dans la zone premium de la leg H1. C'est une amélioration potentielle. J'en cite plusieurs, vous pouvez en piocher aucune, l'une d'entre elles ou toutes. Voilà. On peut aussi chercher un order block ou une fair value gap derrière le niveau de liquidité. Qu'est-ce que ça veut dire? On a le prix qui évolue entre cette leg-là et cette leg-là. On a un sommet local ici qui nous intéresse, qu'on va aller chercher sweep, et on veut une fair value gap qui soit derrière. Comme ça, quand le prix arrive, il prend cette liquidité, il se repose dans la fair value gap, et il nous fait un setup en WFVG ou ce qu'on veut. Ça peut être une confluence supplémentaire, ça peut être un FVG ou un OB. On peut également renforcer le billet. Là, on se positionne que sur du M15, et ensuite on va sur du M5 ou du M1 ou du M10, mais on peut très bien et aussi déterminer le billet en H1. Et aussi, on peut réfléchir en pool de liquidité. Si on a plusieurs niveaux de liquidité proches, on va en faire un pool de liquidité et on veut que le prix vienne prendre tout le niveau de la pool de liquidité. Pour ceux qui savent ce que c'est, vous pouvez l'appliquer, sinon euh, je vous conseille de rester sur les bases de la stratégie. Donc c'est simple, il y a 3 conditions obligatoires en M15. L'une des 3 dans ce setup-là, l'entrée se fait comme ça, et ensuite, avec le temps, si vous allez backtester cette stratégie, ce que je vous invite à faire, si vous voulez choisir cette stratégie, allez la backtester, allez chercher des données, des statistiques, pour vous donner de la confiance, pour l'améliorer, pour l'ajuster. Vous pouvez évidemment intégrer l'une de ces caractéristiques-là ou plusieurs de ces caractéristiques-là. Et juste avant qu'on passe sur les graphiques pour montrer en fait ce que ça vaut concrètement, je t'invite, si tu le souhaites, à discuter de ton trading et tout simplement nous allons t'aider gratuitement à clarifier un peu ta propre stratégie, ton plan, clarifier là où tu en es sur les marchés et donc tu peux venir discuter avec moi gratuitement pour parler trading. Le lien de mon calendrier pour réserver un appel est en description, donc réserve un appel pour discuter trading avec moi. Si ça colle également à ton profil, je pourrais te parler de notre accompagnement si je le souhaite et si également tu souhaites en discuter. Dans tous les cas, nous t'aiderons gratuitement à résoudre certaines de tes problématiques trading. Donc fais-le, aucun problème là-dessus, et on passe directement au concret. Ok, on est sur les graphiques, on est le vendredi 20 juin au moment où j'enregistre la vidéo, donc je vais voir ce que ça valait dernièrement, voir s'il y avait des opportunités aujourd'hui, hier. Je suis sur l'euro-dollar, je me mets en grand écran et on va commencer, on va dire hier, sur la journée, et on va se positionner à 8 heures. Le matin, on regarde ce que les marchés valent et on fait tout simplement notre analyse. Donc en M15, je suis bien en M15, je le retape, M15, ouais. Donc notre prix évolue
sur notre dernière portion, hein, on est ici, on est entre ici et ici. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nos niveaux de liquidité. Alors, les niveaux de liquidité qu'on a, on n'en a pas 15 000, hein. On a pour moi ce sommet-là qui est intéressant, qui est le haut de la session asiatique. Et on a à peu près que celui-ci, hein. On a à peu près que celui-ci. Intéressant, celui-là est un sommet local, mais il me paraît un peu faible. Celui-là, évidemment. Ensuite, tous les niveaux, on s'en fiche, hein, par le bas, parce que tout simplement, on veut vendre le marché. On est sur une leg baissière qui, avant, était aussi une leg baissière. Donc voilà ce qu'on veut. On veut tout simplement un sweep de ce niveau-là. Donc on va tracer le haut de la mèche, hein, on prend le haut de la mèche, et on va voir s'il y a un trade ou pas. Alors c'est une stratégie sur laquelle on peut suivre plusieurs actifs. On peut suivre un actif seulement, on n'aura pas énormément de positions. On peut suivre 2 actifs, 3 actifs, 4 actifs. Au-delà de 4, je pense que ça commence à faire un peu beaucoup et il y aura de l'imprécision de votre côté qui peut arriver, donc ça serait dommage. Donc on serait plutôt sur entre 1 et 4 actifs, pas plus. On va attendre voir si le prix vient le chercher. Alors là, du coup, on est venu prendre ce creux, hein, donc en fait notre nouvelle leg est entre ici et ici finalement. Voilà ce qui se passe, tac tac tac. La session londonienne, on est venu prendre le bas, donc à 11 heures, fin de la session londonienne, fin de notre kill zone londonienne. Ici, ce qui peut être intéressant à 13 heures, c'est de se dire, j'ai un nouveau sommet. J'ai un double top ici, local, qui est le plus haut de ma session qui est le plus haut de ma session de Londres, hein. Donc j'ai ce sommet-là qui peut m'intéresser aussi. Donc là, on prend ce sommet-là et ensuite on peut aller chercher notre setup. Donc notre setup, on peut aller chercher soit en M10. Vous savez quoi, on va laisser avancer la cotation. Voilà, et on va regarder les différentes possibilités. Alors, soit en M5 avec une cassure de structure, et on voit que c'est le cas. Je vais me mettre en courbe pour que vous puissiez bien le voir. Mais regardez, non pas en barre, en courbe, vous le voyez ici, le prix a fait une sorte de petit choche ici, et il y a un gros BOS ici. Donc après, il faut voir s'il y a de la fair value gap et si on peut entrer sur la fair value gap. On se remet normal, donc ça aurait pu le faire. En M10, on peut également viser un FVG qui a eu lieu ici, mais il est très bas et le dernier sommet est très large, donc on aurait un stop loss très large. Je trouve ça un petit peu moyen. Et en M1, est-ce qu'on a un setup en double FVG? Ouais, on a un setup en double FVG. On libère de la fair value gap ici. Donc en fait, on a les 3 setups qui se sont présentés. On libère de la fair value gap ici. On relibère de la fair value gap là. Et là, après, on peut entrer, et on a une autre fair value gap ici, évidemment. Alors, on peut entrer sur l'entrée de cette grosse fair value gap qui fait aussi breaker block, hein. Donc, c'est intéressant. On a un breaker et on peut entrer sur cette fair value gap là. On peut entrer, par exemple, ici avec un stop là et un TP à 2R. Donc, voilà ce que ça aurait pu donner si on avait pris le setup en WFVG et on aurait TP ou pas, ouais, avant 20 heures. Donc on aurait eu un trade intéressant. Pour moi, le setup WFVG en M1, c'est le meilleur. Mais c'est juste pour vous donner d'autres possibilités également. Donc j'ai mis le SL là au niveau local et 2R. Est-ce que j'aurais pris ce trade pour être très honnête? Non. Moi, je veux garder ma franchise. J'aurais attendu un sweep de ce niveau-là. Et nous, on a eu un sweep que de celui-ci. Donc en tout cas, sur cet actif-là, le jeudi 19 juin, non. On va faire avancer un peu les chandeliers. Ok, le lendemain, donc au moment où j'enregistre cette vidéo, on est on a pris ce niveau, hein, donc si on est très très minutieux, en fait, on est dans une nouvelle leg M15. On est entre ce sommet et ce creux-là, hein. Enfin, ce creux et ce sommet plutôt. Donc on est passé dans une leg haussière. Donc en fait, on doit théoriquement chercher des achats. On n'a pas énormément de niveaux locaux, mais on a quand même ce pool de liquidité là, hein, intéressant, qui est le bas de l'Asian. Donc on va le notifier. Voilà, on a un creux local ici que je trouve très moyen. J'ai pas envie, je préfère garder uniquement les bons niveaux. Donc on a le bas, le previous daily high il est trop bas, et tous les autres niveaux ne sont pas éligibles. Donc on a uniquement ce niveau-là. Je vous ai pris des exemples, vous voyez, je suis pas remonté, aller chercher l'exemple parfait où il y avait tout ce qui se coordonnait. Non, je vous prends des exemples concrets qui sont arrivés là, aujourd'hui, hier, quoi. J'ai pas envie d'aller chercher plus loin. Ok, donc on vient prendre, donc en fait notre leg évolue, hein, on est là-dedans. Donc la session londonienne, très peu de volatilité, hein, c'était ce matin, je suis pas surpris. On a vécu la journée de trading. On a du coup un nouveau niveau de liquidité qui est le bas de la session londonienne et qui correspond aussi quasiment avec ce bas-là, hein. Donc on a une petite prise de liquidité, mais
On a un beau pool pour moi qui est intéressant ici. Et ensuite, on va attendre de voir ce que les marchés font. Les marchés viennent prendre tout simplement cette liquidité-là. Donc ensuite, on peut se mettre en M5 ou en M10 ou en M1. M5, ça va être compliqué d'avoir une cassure de structure parce que si on fait un short, il va falloir casser ça. Donc ça va être un peu compliqué. M1, 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 on n'a pas libéré de fair value gap. À la hausse, une légère fair value gap ici, qui est directement comblée. Et donc on le voit ici, voilà, une légère fair... Non, même pas, si, je l'ai mal faite, mais on a bien une fair value gap. Si on est minutieux et précis, on a une petite fair value gap ici, qui est comblée directement par le prix, enfin 3 minutes après. Et ensuite, le marché, hop, vient nous chercher ça. Et là, on relibère de la fair value gap ici. C'est notre deuxième fair value gap, donc on aurait pu positionner une entrée. Excusez-moi, j'ai pas été très précis. On aurait pu positionner une entrée sur l'entrée de la fair value gap. Donc ici, et avec un SL local, soit là, mais là on a un stop loss de 3 pips et c'est très très faible, soit ici, sous ce creux-là, parce qu'un stop loss de même pas 3 pips, hein, avec 0,5 pips de spread, ça, sur des courtiers CFD, généralement ça passe pas. Voilà, là on a, si on le positionne ici, on a 2,6 pips, c'est très très court. On va dire, on va prendre le creux local, hein, qui est ici, et qui est le vrai creux sur la dernière portion de prix, qui me paraît plus intéressant. Et on peut viser 2R. Et on peut viser 2R, tac, hop, et hop. Donc on est exécuté. Qu'est-ce que ça aurait donné? Tac, tac, tac. Alors, je ne pourrais pas vous dire avant 20h parce qu'il est 18h30, donc on serait SL dans tous les cas. Donc on aurait pris un TP hier, un SL aujourd'hui. On a eu pas mal de beaux dénivelés, mais ça n'a pas suffi. Bon, ok. En tout cas, c'est une stratégie, je peux vous l'assurer, si vous vous amusez à la backtester sur des dizaines et des centaines de trades qui fonctionnent plutôt bien. Donc voilà les bases de la stratégie. Comprenez que ce n'est pas une stratégie parfaite, miracle, hein. C'est une stratégie qui vous donnera des gains, des pertes, des stop-loss, des TP. L'objectif du trading, c'est de gagner plus d'argent qu'on va en perdre. C'est pas d'uniquement gagner de l'argent. Cette stratégie vous donnera des pertes, vous donnera des stop-loss, vous donnera des séries des stop-loss, hein, vous aurez des 3, 4, 5, 6 SL différents. Mais dans tous les cas, je pense que c'est une bonne base pour construire votre trading. Si jamais vous êtes perdu et que vous n'avez pas de stratégie. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment ça, c'est d'avoir une base pour construire votre trading si vous êtes perdu et que vous ne savez pas du tout quoi faire. Là, on vous donne une base. Après, c'est à vous de la travailler. N'allez pas trader sur un gros capital dès la semaine prochaine avec cette stratégie-là que vous n'avez pas pris en main. Quand on vous donne quelque chose, prenez-le en main. Ça se demande de travailler des automatismes, donc de backtester, de voir s'il y a des améliorations à faire, de voir si vous la comprenez bien. M'envoyez pas ah j'ai pris 10 stop loss, nanani. Non, déjà, faut que vous la travaillez de façon cohérente. Ensuite, il faut s'assurer qu'elle fonctionne de votre côté. Prenez des outils, mais assurez-vous que ça fonctionne de votre côté. Moi, je sais que ça fonctionne, mais prouvez-le vous-même, parce que quelque chose auquel on croit, c'est beaucoup plus simple à tenir psychologiquement, parce que le trading, c'est des séries de trades gagnants, des séries de trades perdants, mais il faut jamais abandonner quand on a quelque chose qui fonctionne. Le fait d'avoir 3, 4, 5 trades d'affilée perdants est normal statistiquement en trading. Par contre, si vous prenez cette stratégie-là et que vous commencez par 3 stop-loss d'affilée, et ben vous allez la jeter à la poubelle. Alors que si vous l'avez backtesté sur 200 trades, vous allez comprendre que sur 200 trades, vous allez gagner de l'argent, même s'il y a des séries de 4 stop-loss d'affilée. Donc le fait de se prouver les choses, le fait de se créer des automatismes est encore plus puissant. Donc ça, c'est une base sur laquelle vous pouvez travailler. Si vous n'avez pas d'idée, partez là-dessus. C'est une très bonne base. C'est quelque chose qui vous servira, j'en suis convaincu. Mais prenez le temps de le travailler, prenez le temps de le décortiquer. N'abandonnez pas aux 5 ou 10 premiers trades en backtest si ça ne fonctionne pas. N'abandonnez pas au premier stop-loss. Si vous abandonnez, de toute façon, vous changerez de stratégie en stratégie de façon indéfinie en trading jusqu'à ce que vous abandonnez. Donc, ayez un peu de conviction dans ce que vous faites. Prenez des outils. Notre chaîne YouTube est là pour vous donner des outils. Mais ensuite, le travail, c'est à vous de le faire. Et si vous voulez qu'on vous accompagne dans ce travail-là, alors réservez un appel et on pourra en discuter. Autre chose, et dernière chose, suivez-nous sur Instagram. On partage plein de contenus régulièrement sur Instagram. Vous pouvez discuter en message privé avec nous sur Instagram. C'est un plaisir de le faire. Donc suivez-nous au quotidien sur Instagram. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous suivez sur Instagram et vous allez baigner dans un environnement et un écosystème de trading minimaliste, performant, efficace. Et dans 2 mois, vous aurez déjà plus le même niveau sur les marchés, je vous l'assure. Merci à tous de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine.